Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un retour sur le film Bronson. Bronson est un film sorti en 2008 et il est réalisé par Nicolas Winding Refn. Donc Nicolas Winding Refn, c'est réalisateur de l'excellent Drive ou encore du très bon The Neon Demon. Donc ce film est un biopic sur le Charles Bronson, de son vrai nom Michael Gordon Peterson, qui est connu pour être le prisonnier le plus dangereux d'Angleterre, et ici il est interprété par l'excellent Tom Hardy, donc voilà, que vous devez connaître pour Warrior, The Revenant ou encore Mad Max Fury Road. Donc quand on pense à un biopic, je pense qu'on s'attend à suivre une histoire inspirée de faits réels, mention apparaissant toujours au début de ces films. Celui-ci respecte la règle, mais la suite n'a rien à voir avec un biopic classique. Généralement, les films de ce genre présentent un personnage grâce à des flashbacks et nous fait suivre d'un point de vue omniscient l'aventure qu'il a menée à découvrir ce qu'il est, ce qui le rend unique. Dans Bronson, le point de vue est tout autre ici. Nicolas Winding Refn laisse la parole à son personnage, il le laisse exprimer devant une foule de spectateurs, le plus souvent impassibles, et enchaîne des scènes qui fractionnent le récit classique. Le spectateur comprend donc qu'il ne s'agit pas seulement de suivre l'histoire de Charles Bronson, racontée par Nicolas Winding Refn, mais d'écouter Bronson, de rentrer dans sa tête et de vivre l'histoire de Charles Bronson et ainsi rentrer directement dans le film. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup avec cette proposition, c'est qu'il arrive vraiment avec un moyen assez peu exploité au cinéma à te faire rentrer clairement dans le film. Donc voilà, Charles Bronson c'est vraiment un personnage très complexe, donc qui n'est pas représenté comme un homme né dans la dureté. Il vit tranquillement dans une famille qui a l'air très appréciable, ce qui en fait un individu fantasque et extraordinaire à la fois. Dangereux par son comportement impulsif néanmoins. Mais c'est notamment sa quête de célébrité et de reconnaissance, son âme d'artiste qui le caractérise ici, justifiant ainsi le recours au one-man show, symbole même de l'expression de l'artiste, face à une audience qui cherche à conquérir grâce à son spectacle. Mais pas seulement. Plusieurs fois dans le film, Refn nous montre que Bronson veut être connu, pas forcément de la meilleure des façons, mais il en a la volonté. Il fait tout pour retourner en prison lorsqu'il se fait interner dans un centre pour personnes ayant des problèmes mentaux. C'est d'ailleurs avec un Hello, my name is Charles Bronson que le film commence, transformant d'emblée Tom Hardy en Charles Bronson. Voilà, t'as vraiment une transition. Voilà, au début tu te dis, tu vas mater les films, tu vas voir Tom Hardy, mais le personnage, pour moi c'était clairement Charles Bronson directement, même si je connaissais pas Charles Bronson avant. J'arrivais vraiment, quand je me suis un petit peu renseigné un peu plus sur le personnage, à vraiment distinguer l'acteur et l'homme, et je trouve qu'il y a... Enfin non, justement, j'arrivais pas à distinguer tellement il s'était imprégné du rôle. Sinon, le reste de l'intrigue continue sur cette lancée, dans une ambiance imprévisible, empreinte de folie, faisant de la personnalité du personnage l'essence même du film. Le début du film adopte un style rappelant celui de Wes Anderson ou encore celui du grand Stanley Kubrick, tant sur la forme avec des plans fixes très symétriques, sa colorimétrie, que sur l'ambiance, avec un côté très décalé et léger, loin de la violence que l'on nous promet de subir dès les premiers instants. Mais rapidement, le film tombe dans une violence assez extrême, définie notamment par sa classification. Le film est interdit au moins de 16 ans, laquelle rappelle forcément le chef-d'œuvre Orange Mécanique de Kubrick. Qu'est-ce que j'adore ce film. Voilà, avec des envolées orchestrales menées par des morceaux de musique classique, violents, qui nous fait établir un parallèle avec le personnage d'Alex. Donc voilà, Alex est le personnage principal de Orange Mécanique, et t'as vraiment un gros parallèle, je trouve, que tu peux faire entre Alex et justement Bronson. Et ça m'a personnellement encore plus emballé dans ce film par la fascination que j'ai eue envers celui de Kubrick. Avec ce film, Nicolas Winding Refn n'en est pas à son coup d'essai, et sa patte artistique est bien présente dans le film. Dès les premières scènes, le réalisateur nous plonge dans une ambiance grâce à l'utilisation spéciale de la couleur rouge. Cette couleur lui semble très chère, étant déjà présente dans Pusher ou encore dans Inside Job et Valhalla Rising, puis ensuite dans Only God Forgives. La présence de cette couleur n'est pas non plus sans rappeler The Lost Highway ou Mulholland Drive de David Lynch, réalisateur que j'adore également, ce qui ne peut me faire d'autant plus adorer le film, et dont l'aura plane sur ces derniers films, mais symbolise surtout l'agressivité,
la violence et le sang, 3 éléments centraux à l'intrigue de Bronson. Également la colorimétrie, les longs plans, souvent filmés au ralenti, et cette bande originale qui colle vraiment parfaitement, et tout ça faire sortir un résultat vraiment hyper saisissant. Bronson, c'est le modèle même du film qui se doit d'être détesté, soit adoré. Mais très rarement entre les deux, sans doute par son style très acrobatique. Il bouleverse ses codes du biopic et s'impose comme un ovni du genre, grâce à des parties pris extrêmement judicieux, très maîtrisés, et des influences de qualité de luxe. Au-delà de l'équipe technique du film, je me dois également de rendre un petit hommage à la fabuleuse prestation de monsieur Tom Hardy, qui a pris beaucoup de masse pour camper ce rôle. Il a même rencontré Charles Bronson en personne, en prison, ce qui a sûrement d'autant plus aidé à être complètement habité par son personnage, se fondant littéralement avec lui l'heure et demie du film. Ici, il signe pour moi sa meilleure prestation, malgré la concurrence rude, voilà, The Revenant, Venom, voilà, c'est... En tant que film, c'est pas forcément fou, mais voilà, il est plutôt pas mal quand même, Tom Hardy, même si c'est pas non plus dans ses meilleures prestations. Mais voilà, Warrior, The Revenant, etc. Voilà, il a quand même eu pas mal de rôles assez bons, notamment. Mais voilà, d'ailleurs, de base, c'était pas lui qui était forcément pris, parce que Refn, il voulait Jason Statham ou Guy Pearce à la place. Bon, entre nous, voilà, je doute que le résultat aurait été aussi saisissant. Bref, Nicolas Winding Refn réalise ici un biopic unique en son genre, intense, prenant, original, violent et captivant. Vous l'avez compris, je me suis pris une véritable claque, tellement forte que je ne pourrais qualifier le film comme un chef-d'œuvre. Voilà, je sais que c'est un mot employé avec des pincettes, mais je pense vraiment, en tout cas pour moi, même si c'est pas forcément l'avis de tout le monde, voilà, vous pouvez regarder sur Allociné, etc. C'est un film qui a plutôt des bonnes notes. Mais après, c'est compréhensible vu son statut de départ. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo retour sur le film Bronson. Salut!